Oh La petite marche que personne ne verra. Mec, tu vas pas crever, t'es immortel, t'es fait pour casser les couilles au monde, t'inquiète. Tant qu'elle n'est pas finie, tu vas pas crever, je te jure. Donc là on est arrivé à l'auberge. C'est un quartier magnifique. Il y a Burger King au fond de la rue. J'irai peut-être bien manger mon midi là-bas. Et on va aller voir à quoi ressemble l'auberge. Voilà, donc je suis dans la chambre numéro 6. Hey, salut, ça vient squatter la chambre. Alors, à la fenêtre, on a une très belle vue sur la rue. Le Burger King juste là où je vais aller manger tout à l'heure. Voilà. Très propre. Et ça, c'est mon lit avec mon éternel bordel, comme d'habitude. Et ça, c'est le lit de l'autre. Et le lit de l'autre, là. On m'a dit qu'il y avait un beau petit marché dans le coin là-bas et on m'a recommandé d'y aller. Alors, je vais voir pour acheter un sandwich ou une pizza. C'est bon. Voilà, j'ai ma petite glace ici. Oh, la crème fraîche est délicieuse. Rien à voir avec celle en Belgique. Alors, si vous passez par Séville et que vous voulez manger ce que je viens de manger, vous allez, ça s'appelle le Mercado. Voilà, vous allez là. Ici, c'est une balade le long du fleuve. Alors, j'ai oublié le nom. C'est un très beau fleuve et c'est un super beau chemin aussi. Comme ça. Et les travaux ne commencent pas tout de suite. On a rendez-vous dans un petit moment pour commencer les croquis d'examen. Nous avons la très célèbre place d'Espagne, Plaza de España. C'est un truc, c'est bizarre, c'est vraiment un cercle le bâtiment. C'est une super belle place avec une fontaine au milieu. Voilà, donc là on est sorti avec les potes. On va aller au Burger King qui est juste ici. Ça fait un moment où je suis plus allée, mais j'ai vraiment envie d'y retourner et je vais voir ce que je vais prendre. Voilà, donc j'ai ma commande. Ici nous avons le Big King Bacon avec les petites frites et le ketchup et le gobelet qui est démesurément grand, il fait 3 fois ma main. Bon appétit. Le plus gros que ma bouche. Toujours aussi bon ici, hein. Pourquoi t'es roux là? Mais mec, c'est ta charrette. J'ai pas envie de retourner avec toi. La mère de Jean-Jacques est pris par la fenêtre et défonce un mandat. T'es pas normal, gros. Ah, ici, petite sortie nocturne. Enfin, nocturne, il doit être 8h30, quelque chose. Non, il doit être 9h du soir. Et ouais, chez Carrefour, faire quelques petits emplettes pour ce soir. Petit paquet de chips, boissons pour demain et des petites collations pour la semaine. Allez. Parce que là, c'est moins cher et j'en ai marre de payer 1 euro pour une canette ici, sans déconner. Voilà, donc ceci, ce seront mes petites emplettes pour. Je prévois 2-3 jours, sauf les bouteilles. Voilà, il est 7h et 7h55, je vais pas tarder à aller déjeuner. Ils sont tous levés à 7h, moi j'ai seulement de me lever. C'est une horreur, donc j'espère que le déjeuner est quelque chose d'assez consistant parce que je meurs de faim. Donc, après le déjeuner, j'ai déjeuné déjà des petits toasts au chocolat avec jus d'orange. Bon, c'était pas ouf quoi. On va faire une sortie vélo, mais comme j'ai toujours ça moi, je vais sûrement faire à pied. Et là ici on est devant ce qui semble la Giralda. Non, en fait c'est la grande cathédrale de Séville qui a été éditée en 1900. Petite
fontaine. Donc là on est arrivé à l'endroit de location des vélos. Comme je ne peux pas faire de vélo et qu'il n'y a pas moyen que je fasse tout à pied ni en métro, on va faire un tandem. Et je vais être crevé après, mais au moins je visiterai la ville. Petite séquence adrénaline, on est en vélo. Alors je ne roule pas ici, voici mon extraordinaire destrier. Salut. C'est lui qui tourne et moi je ne fais que vite fait me tenir à une main. On trouve à un autre endroit, c'est le centre commercial de Séville, un des centres commerciaux. Et en fait c'est la fameuse tour Pise là qu'on voyait, elle est énorme. Et dans le bas du centre commercial, il y en a le tour là-bas et en dessous il y a d'autres magasins. Il y a un magasin Orange, je ne savais même pas qu'ils avaient Orange en Espagne, au de H&M. Là-bas je ne sais pas ce que c'est mais j'aimerais beaucoup y aller. Là ici il y a un magasin qui s'appelle Game. Et sinon il y a un autre Burger King là-bas, il y a une Fnac. Franchement il y a tout, mais cette rue-là m'a l'air bien. Voilà, donc la sortie vélo est terminée, il est 14h40, ça a duré 4-5 heures, je suis crevé. Là on rentre à l'auberge pour se sécher et puis on repart pour la cathédrale pour aller faire du croquis et puis après on va au restaurant. Très chic restaurant. Très belle décoration. Après 1 heure d'attente, les plats sont enfin arrivés. Le hamburger Elvis décapité à 4,80 € pour un truc si petit. Et 3 croquettes pour 2,90 €. C'est une arnaque. Bon là, je viens de m'enfermer dans les toilettes. Les 3 croquettes là, elles étaient dégueulasses. Tout était dégueulasse. L'œuf était froid, la viande était dégueulasse, elle était coulante. J'avais même pas de légumes dans l'hamburger. Voilà, donc on est bien rentré à l'auberge. Et puis je suis un peu fatiguée. Du coup, je vais vous laisser là, je vais manger un petit peu de chips et dormir. Allez, à demain. On est parti pour le jour 3. Je vais passer le réveil parce que j'ai une tête vraiment défoncée. Et là, on va au musée de l'histoire de l'art de Séville. Mais ça fait 2 jours que le temps il a chié. On se croit vraiment en Belgique. Oh, salut les amis, c'est moi, Mickey. Donc après un bon moment de marche, on est enfin arrivé au musée. Ça a pris quoi, presque une demi-heure de marche à peu près. Et c'est dans un super bel endroit, donc le musée se trouve juste derrière moi. Vraiment énorme. Et juste en face le musée de l'archéologie, qui est aussi énorme. C'est dans un super beau parc. Franchement, c'est vraiment une belle ville. Je suis sortie du musée il y a de cela presque 1 heure. Et j'ai marché un peu. Et je suis vers un endroit que j'ai énormément attendu, juste derrière moi. Voilà, c'est le stade de foot de Séville. J'ai offert une vue panoramique, mais il est énorme. Il est magnifique. Il aurait fallu venir le soir parce qu'il aurait été éclairé de plein de lumière. Mais putain, il est grand. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc je suis rentrée à l'auberge il y a de cela quelques heures. On avait pas mal de temps libre pour aller en ville, mais après avoir été au stade, j'ai marché 20 km aujourd'hui. Et là, je suis parti pour une petite sortie Domino Pizza qui est vraiment juste là, à côté de l'auberge. Je franchis le pas. Regardez-moi ce délice. Ça, c'est de la pizza. Regardez-moi ce fromage coulant, cette croûte légère. Rien à voir avec la pizza que j'ai mangée dimanche. Un bras de chouille. Maintenant, retour à l'auberge qui est à peu près au coin de la rue là-bas. Je vais voir ce que je vais faire ce soir. Peut-être qu'on va faire une petite sortie ou peut-être que ça va être un petit peu plus chill, mais je pense que je vais essayer de sortir. Voilà, petite sortie avec tous les potos de la classe. On va se poser quelque part, tranquille pour discuter, parce que en gros, je fais tout chier. Alors on va se poser quelque part. Qu'est-ce qu'il fout lui? Qu'est-ce qu'il fout? Un sage s'est évadé.
Voilà, cette longue expédition nocturne va se terminer parce que nous sommes dans la rue de l'auberge. On n'est plus qu'à quelques mètres. Ouh, ça met la pêche. Je vais dormir dans ce bordel. Voilà ce que j'ai sur mon lit. Sur ce, je vous dis à demain. Et demain, je sais plus ce qu'il y a au programme, on verra bien, mais il y a encore beaucoup de choses à voir. Voilà, on est parti pour le 4e jour de ce voyage. On a rendez-vous au Palais d'Alcazar, la résidence du roi, pour aller la visiter et encore faire du dessin dedans. Voilà, on est juste devant l'Alcazar. La file d'attente est énorme pour ceux qui n'ont pas de ticket. Ça va jusque là. L'Alcazar se trouve derrière moi. Mais nous on est VIP, donc on fait pas la file, mais il y a déjà une file énorme dans la file des VIP. Voilà, donc on est bien revenu du palais d'Alcazar. Je suis rentrée un peu à l'auberge, je me suis un peu détendue et je me suis dit, j'avais plus de chips, j'avais plus de chèques, et je me suis dit, je vais chez Carrefour. Et je me suis gourée de chemin et comme quoi, le hasard fait bien des choses. Voilà, c'est un monument que je voulais énormément voir, je comptais y aller demain en fait, mais maintenant j'y suis. Le Métropole Parasol et je vais maintenant faire une vue panoramique. Regardez-moi ce mastodonte. Regardez-moi ça. Si je dis pas de conneries, c'est un bâtiment qui a été fait pour l'Expo 1900 et quelque chose, je sais plus. Et regardez ça, cette immensité. Voilà, on est juste en dessous du Métropole Parasol. En vrai, sur internet, on dirait pas que c'est comme ça. Il y a carrément un peu, c'est un skatepark en fait. Regardez ça. Magnifique. Regardez-moi cette vue. Voilà, il est actuellement 8h du soir. Donc je suis rentrée à l'auberge après mes petites emplettes et la visite du Métropole Parasol qui a été pour moi la visite du jour. Parce que je ne m'attendais pas à tomber dessus vraiment comme par hasard. Là maintenant je me fais une petite sortie. On est allé au Burger King. Voilà, tranquillement, j'ai une grosse faim. Et je vous montrerai mon menu, mais ce sera le même que la fois dernière. Voilà, donc il est sorti du Burger King. J'ai pas montré mon menu parce que y a eu des circonstances. La serveuse m'a cassé les couilles. En gros, elle parlait pas français ni anglais. J'ai dû faire des mimiques, montrer les pubs et tout ça. Et puis c'était servi, je suis allé m'asseoir, c'était servi, elle a même pas appelé ma commande. Alors moi j'ai attendu comme un con. Et là on retourne au Métropole Parasol. Qu'est-ce qu'il faut ? Je suis chaud d'y retourner de nuit parce qu'il est tout éclairé. Allez, on se retrouve quand j'y suis. Voilà, on est de retour au Métropole Parasol. De nuit, il y a des lumières bleues qui se mettent sur les piliers. Voilà. Oh, c'est beau. Ah ouais, ça valait la peine quand même. Ah ouais. Regardez comme ça brille. Vraiment beau, hein. Ouais. Là, je suis en plein milieu d'un chemin de skate juste pour casser les couilles. Oh, ça fait des rangs. Attention, regardez ça, regardez ça. Voilà, revenu du Métropole Parasol. Je pense qu'il est temps que j'aille dormir. Du coup, demain, je verrai bien ce que je vais faire. Allez, bonne nuit. C'est putain de son. On était tellement tranquille sans ça. Allez, à demain pour, on va dire, la dernière journée avant le départ. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 5, qui est, on peut dire, la dernière journée où on visite plein de trucs. Aujourd'hui, on va commencer par une sorte de cathédrale. Je pense que je la vois d'ici. Voilà, nous y sommes déjà. C'était 2 minutes de l'auberge. Je suis passé tellement de fois devant, vous voyez, juste en face du magasin de jouets. Et là, on avait vu que des gens transportaient une grosse caisse. Et elle est là, ici, la cathédrale. On va rentrer dedans et je pense qu'on va être tout au-dessus.
Voilà, donc on est déjà sorti de la cathédrale et ici on se dirige vers le musée des Beaux-Arts, je sais pas où c'est. On se retrouve là-bas. Voilà, on est devant le musée des Beaux-Arts. Très très grand, voilà. Voilà, on est sorti du premier musée, on se dirige vers le suivant et on passe juste à côté de la grosse tour. Là, il y a la tour commerciale avec tous les magasins. Voilà, on est vraiment très près. En fait, on est allé plus loin à pied qu'en vélo. C'est n'importe quoi. Voilà, on est arrivé au musée de l'art contemporain qui se tient juste devant moi, avec côté d'un petit étang et d'un deuxième petit étang. Très grand musée, alors c'est prévu qu'on y reste qu'une seule petite demi-heure, c'est très vite fait, donc je sais même pas si je prendrai des vidéos, mais je prendrai des photos. Voilà, on est de retour à la très célèbre place d'Espagne, je ne me lasse vraiment pas de la voir. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait une scène de Star Wars qui avait été tournée ici. Ici même à la place d'Espagne. Eh bien, j'ai regardé la scène et je sais exactement où c'est maintenant. On va se faire un petit parcours pèlerinage. Voilà les amis, la scène commence juste sur ce pont-là. Donc Anakin et Padmé marchent l'un à côté de l'autre. Et on voit clairement même la fontaine qui est juste derrière eux, mais la fontaine malheureusement n'est pas chargée. Vous voyez, là, je traverse. Je suis les pas de l'empereur du mal, Dark Vador alias Anakin Skywalker, vous savez bien les bails. C'est un plaisir de fouler un sol aussi légendaire, j'ai envie de dire, parce que je ne m'étais pas aventuré aussi près. Et voilà, je vais te fouler le pont et je pense que dans une deuxième partie de la scène, il marche là-bas, je vais essayer de retrouver l'endroit exact. Voilà, je suis exactement à l'endroit même où Padmé marche avec Anakin. Je pense que c'est la scène où il lui dit le peuple a besoin de vous, parce que tout simplement Anakin est amoureux de Padmé, avant qu'il devienne méchant. Dans le film, elle peut être méconnaissable parce que sur toutes les tours, il y a des grosses boules vertes. Bien évidemment, Star Wars c'est un univers particulier. Voilà, donc on est devant la fameuse tour commerciale, je vais rentrer. Le fameux magasin que je voulais voir, c'était le Game. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de la sortie vélo, on le voyait de loin. Et on va voir à quoi ça ressemble. Et on a perdu Lucas. Même les Espagnols pensent à nous. Tintin sur la lune. Voilà, nous les Belges, on est là. On est partout, on est même en Espagne. Et voilà, la fameuse boutique Game que je voulais voir. À la sortie vélo, on était là-bas, justement. Et j'avais vu on m'avait dit qu'il y avait eu quelque chose d'intéressant là-bas. Donc on va voir ici. Encore énormément de pop, comme toujours. Et il y a ici des cadres de geek, il y a des jeux en déstockage, des jeux de PS4 à 10 €. Ah, t'es là toi? Salut! Et là il y a des t-shirts. Oh, voilà le t-shirt Spyro. Ça j'achète, direct. Mon nouveau t-shirt, voilà, mon nouveau t-shirt Spyro, grave stylé, celui que j'ai acheté tout à l'heure. On est parti pour la dernière soirée à Séville. Voilà, donc on est sur le lieu du restaurant. Alors ça c'est le duo tapas ici, c'est là où nous sommes allés la fois dernière, que je vous ai dit que j'étais extrêmement déçu. Et aujourd'hui on va juste à côté, le Carpanta. C'est un resto où il y a un peu de tout, mais je sais déjà ce que je vais prendre. Voici l'intérieur du restaurant. On compte de très jolies décorations. Voilà, les plats commencent à arriver. Regardez, les hamburgers sont juste trop badass par rapport à avant. Ici, ça c'est des hamburgers. Moi, ce que j'ai eu l'autre fois, c'était une cuillère. J'attends avec impatience mes pâtes. Voilà, les tagliatelles sont enfin arrivés. C'est Jean Duté qui filme sa bouffe là. Oui. Un gros blaireau. 5,50 € pour 3 cuillères. Voilà. On va voir si c'est bon déjà. Voilà, j'ai fini de manger mes tagliatelles à la bolognaise. Alors franchement, ok, il y avait peu en quantité, mais c'était bon. Franchement, cette fois-ci, j'ai bien mangé. Du coup, on va bientôt rentrer à l'auberge et... oh, pardon.
je vais rentrer à l'auberge et aller me laver, finir ma valise et dormir parce que demain la journée elle va être crevante. Voilà, donc on est rentré à l'auberge. C'est le dernier vlog du dernier jour à Séville. Voilà, j'ai un peu le seum. Et ce que j'ai pensé de ce séjour, c'est que c'était tout simplement génial. Ça manquait ce pays, mais la Belgique manque un peu quand même. Bon allez, moi je vais aller faire ça me fatigue. Je vais aller faire dodo. Et demain je me lève en forme pour la grosse journée qui m'attend. Allez, bonne nuit. Voilà, arrive à être très difficile. La valise elle est finie. Il n'a jamais été aussi bien rangé. Dernier vlog de cette chambre en compagnie de ces deux blaireaux. Ils ont laissé un pourboire là, ils ont laissé une bouteille de 7-Up. La poubelle qui est juste remplie. Et voilà, un petit peu de temps libre cet après-midi. Totalement décontracté de l'examen, bien que même en période d'examen j'allais au Domino Pizza. Hein, voilà. Et je vais voir si je peux pas l'acheter de derniers cadeaux. Voilà, donc aujourd'hui pour le tout dernier jour, il fait un temps extrêmement pourri. Je suis devant une fois de plus. Et pour la dernière fois, malheureusement, le Métropole Parasol. J'ai acheté pas mal de souvenirs. Dernière vue du Métropole Parasol. Je suis vraiment triste de quitter cet endroit magnifique. Et du coup là, c'est sur ce temps pluvieux, triste, que je vais retourner à l'auberge pour aller poser ça. Et tuer le temps de comment je peux. Et on ira manger une petite glace vers 15h, offerte par les professeurs. Voilà, on est parti pour aller manger une petite glace. La météo s'est clairement améliorée. Voilà, donc c'est ici qu'on va aller manger notre glace, le crépita. Voilà, je vais prendre une bonne glace, on a droit à 2 boules. Et le temps est clairement plus agréable. Ça, c'est un temps d'Espagne. Petite glace brownie fraise. Pas peu propre de chantilly malheureusement. Brownie fraise super bon. J'aime débrouiller de la manger en qu'elle fonde. Voilà, on est dans le quart du retour. Totalement déprimé. C'est un très beau pays, certes. À revenir un jour. Et je vais dormir un peu et là on va aller à l'aéroport de Malaga pour décoller à 18h. Non, à 8h. On a encore une bonne trotte à faire. Après 1h30 de route, on est arrivé à l'aéroport de Malaga. Si je dis pas de conneries, il est 18h50. Donc il va falloir attendre 20h45 pour le décollage. Voilà, on a contrôlé tous nos bagages. Notre vol est à 20h45, Bruxelles-As, vers Bruxelles. Voilà, dernier petit vlog de l'Espagne. L'aéroport de Malaga, la destination promise. C'est le retour à la maison. Voilà, je suis dans le couloir, on va rentrer dans l'avion. On fait me péter la gueule. Voilà, donc je suis dans l'avion. Je ne suis pas près de l'aile. Vous allez voir, je ne suis pas près de l'aile. Je suis même loin de l'aile. Voilà, donc clairement, je suis plutôt loin de l'aile. Mais je suis côté hublot encore une fois, donc je pourrais faire de beaux petits plans. Moi, j'ai de quoi me ravitailler. Des petites shakes, des petites chips, du sommeil. Voilà. Voilà, je dirais que c'est l'avant-dernier vlog, puisque le dernier sera celui dans le car. Voilà, on y est. On est dans le car du retour vers Liège. Il y en a pour une bonne heure de route encore à refaire. Je referai volontiers une petite escale vers Séville, franchement. Très belle ville que je recommande. Allez, bonne nuit.